Voici comment la drogue détruit les Américains, les Canadiens et les Londoniens. Say something, you fucking worthless jerk-ass rookie. What? I'm not doing shit, you fucking waste my time. C'est l'armée silencieuse des oubliés, les visages d'un fléau que l'Occident refuse de regarder en face. Pendant que nos fils d'actualité débordent de futilité et que nos sociétés se perdent dans le culte de l'apparence, un cancer chimique se propage sur nos trottoirs, une métastase à ciel ouvert qui dévore des vies entières dans l'indifférence la plus totale. Ce n'est pas une crise, c'est une reddition de l'humanité, une agonie diffusée en direct pour qui ose enfin ouvrir les yeux. Pour comprendre l'ampleur de ce massacre, il faut abandonner les reportages aseptisés et plonger dans la réalité crue, celle que documente sans relâche le courageux Kevin Dalgrand sur sa page Instagram. Là, l'horreur n'a pas de filtre. Voyez cet homme, autrefois peut-être un fils, un père, un ami, aujourd'hui étendu sur le bitume sale et jonché de détritus de Kensington Avenue à Philadelphie. Son corps est secoué de convulsions erratiques et inhumaines. Il n'est plus maître de ses propres membres. Un hôte invisible, un démon chimique, a pris le contrôle total de son système nerveux. Ce n'est plus un être humain qui se débat, mais une marionnette désarticulée dont les fils sont tirés par la torture insoutenable du manque. Son corps ne réclame ni nourriture, ni eau, ni abri, il hurle en silence pour le poison qui le tue à petit feu. L'âme, cette étincelle qui définit notre humanité, semble avoir quitté les lieux, laissant derrière elle une enveloppe vide, pâle, dont la seule et unique raison d'être est de servir son bourreau intérieur. Ils ont été comme nous. C'est la vérité la plus terrifiante et la plus triste. Ils ont eu des familles aimantes, des rêves plein la tête, des rires qui résonnaient dans un foyer chaleureux. Ils ont eu un travail, une routine, un avenir. Mais un jour, à la faveur d'une peine de cœur, d'un moment de faiblesse, de la pression d'un groupe ou d'une simple curiosité morbide, ils ont goûté à ce démon. En poudre, en liquide, en comprimé, la forme importe peu. Ils pensaient flirter avec une expérience interdite, ils ont en réalité signé un pacte irrévocable avec l'enfer. Car cette drogue, qu'on l'appelle fentanyl, tranq ou xylazine, n'est pas récréative. C'est une colonisation de l'être. Une fois installée dans les recoins les plus profonds du cerveau, elle en devient le maître absolu, le tyran unique. Elle réécrit le système d'exploitation de la conscience, efface les souvenirs heureux, anéantit la personnalité. La propreté, la dignité, l'amour-propre, l'affection pour les siens, tout est balayé comme de la poussière. L'hôte n'est pas humain, il n'a que faire de ses concepts. Il ne pense qu'à sa propre survie, et celle-ci passe par la destruction méthodique de son véhicule humain. C'est une architecture de la misère, un triangle destructeur conçu pour le profit et le contrôle, d'une efficacité redoutable. À la base de cette pyramide macabre, il y a les victimes, rendues dociles, prévisibles et impuissantes par leur addiction dévorante. Juste au-dessus, les mafias et les cartels, ces marchands de mort en col blanc qui inondent nos rues de leur poison, amassant des fortunes colossales sur des vies pulvérisées. Et au sommet, l'hypothèse la plus glaçante, des élites invisibles, des stratèges de l'ombre qui voient peut-être dans ce chaos une forme de régulation sociale. Un peuple affaibli, dont une partie est totalement neutralisée, physiquement et mentalement incapable de réfléchir, de se révolter ou de participer à la vie citoyenne, est un peuple plus facile à gouverner. Un corps qui ne pense qu'à sa prochaine dose n'a ni opinion politique, ni conscience de classe. C'est le cynisme ultime, l'asservissement moderne, silencieux, chimique et terriblement efficace. Le fléau, tel un virus, a muté et traversé les frontières. Des quartiers célèbres et ensoleillés de Los Angeles aux rues froides et reculées de Vancouver, jusqu'au cœur même de Londres, les mêmes scènes apocalyptiques se répètent. Des silhouettes courbées en deux, figées dans des postures de souffrance que le corps humain ne devrait pas pouvoir supporter. Des hommes et des femmes debout, immobiles, les yeux vides, se balançant d'avant en arrière comme des zombies sortis d'un film d'horreur. Regardez cet homme noir, torse nu, qui saute et se tord au sol sans la moindre raison apparente, son corps exécutant une danse macabre dictée par les synapses en feu de son cerveau en manque. Les femmes, pour obtenir les quelques dollars nécessaires à leur dose, vendent la dernière chose qui leur reste, leur corps, s'exposant à des violences et des maladies indicibles. Les hommes sont prêts à tout, au vol, à la violence, au pire, pour faire taire une seule heure le monstre qui les ronge de l'intérieur. Les foyers implosent, les familles se déchirent, impuissantes et dévastées face à un proche qu'elles ne reconnaissent plus, devenu un étranger hostile et dangereux. Et comme si cette tragédie n'était pas assez sombre, une nouvelle forme de perversion a émergé de nos sociétés hyperconnectées. Des créateurs de contenu, ces charognards numériques armés de leurs smartphones, parcourent ces cours des miracles modernes, non pas pour aider, mais pour exploiter. Ils transforment la détresse la plus profonde en spectacle viral. Ils offrent une bière, quelques cigarettes ou un maigre repas en échange d'une humiliation filmée et diffusée en direct. Ils les font se bousculer,
se battre, jouer à des jeux d'enfants stupides, régressant ces adultes brisés au stade de gamins de cours de récréation pour le plaisir morbide de milliers d'abonnés anonymes derrière leurs écrans. Ils monétisent l'enfer, transformant des êtres humains en bêtes de foire d'un colisée digital, ajoutant une couche de mépris et de déshumanisation à l'océan déjà infini de leur souffrance. Ces gens ne sont pas des statistiques ou des faits divers. Ils sont les enfants, les frères, les sœurs et les parents que notre système a broyés et recrachés sur le bas-côté. Leurs cris sont silencieux, mais leurs corps sont les panneaux publicitaires hurlants d'une société qui a choisi le profit plutôt que l'humain. Sortir de cet engrenage infernal est un exploit herculéen, et si quelques âmes courageuses y parviennent, combien d'autres s'éteindront sur un trottoir froid, dans l'indifférence générale, leur corps n'étant plus qu'un déchet à ramasser avant le lever du jour? Leur histoire est une tache indélébile sur notre conscience collective, et le silence assourdissant qui l'entoure est notre plus grande et notre plus honteuse complicité.